Donc, on va reprendre le commentaire de Sa Sainteté le Dalai Lama, euh, qui donc commente, qui explique les stances fondamentales de la voie médiane. Donc, maintenant, nous allons voir le thème principal, c'est de ce sujet, c'est la nécessité d'investiguer, d'analyser l'incité et quelles sont les méthodes pour l'analyser. Donc, c'est la section principale. Dans cette section, il y a cinq sections, cinq sous-divisions. Donc, la première division, c'est celle-ci, donc la nécessité de l'analyse de l'incité et les méthodes d'analyse. La deuxième section, deuxième division, c'est qui a promulgué cette vue, c'est-à-dire en fait la biographie d'Arya Nagarjuna. Ça sera la deuxième partie. Donc, pour en savoir un peu plus en fait sur Nagarjuna, sa biographie, ce qu'il a fait, en quoi il est important dans dans l'exposé de cette vue. Ensuite, le troisième partie, ça sera sur ses traités. Quels sont les traités qu'il a composés? Donc, on en connaît déjà un, c'est-à-dire les stances fondamentales, mais il y en a bien d'autres, en fait. Ce n'est pas le seul. En fait, donc, quels sont ces différents traités? En quoi ils diffèrent les uns des autres? Voilà. Donc, c'est en fait tout ce qu'il a écrit durant sa vie. La quatrième partie, ce sera donc les bienfaits de cultiver la vue de la vacuité, ce qu'on peut en retirer de cette vue de la vacuité. Qu'est-ce que ça va nous apporter? Pourquoi est-ce qu'elle est si immensément bénéfique? Euh, et la cinquième partie, c'est quelle personne est un récipient, un réceptacle adéquat pour recevoir ces enseignements sur la vacuité. Hein, quel est l'auditoire ou quels sont les disciples qualifiés en fait pour recevoir ces enseignements? Quels sont les récipiendaires de ces enseignements? Mm. Voilà, ça sera donc la cinquième partie. Voilà, donc voilà les cinq sous-divisions que nous allons voir. Donc, nous en sommes nous allons entamer la première, donc, qui est la nécessité d'analyser la vacuité, d'arriver à la vacuité ou l'inciter, c'est la même chose. Comment faire pour utiliser en fait le raisonnement pour arriver à découvrir, à percevoir, à pénétrer l'incité ou la vacuité. Donc, pendant cette première partie, donc, qui est consacrée à la vacuité, quand on parle de la vacuité, en fait, en tibétain, le terme c'est dekonani, c'est-à-dire en fait, ça veut dire il y a seulement cela. C'est l'incité. Il y a la réalité telle qu'elle. Donc, en fait, c'est un objet. Ce n'est pas une conscience. Hein. C'est très important de comprendre la différence entre les deux, entre le sujet et l'objet. Donc, en fait, c'est un objet, on peut dire que c'est un objet de connaissance, hein, la vacuité. Et un autre point que Sasantel Dalai Lama explique ici, c'est que quand on veut analyser hein, la vacuité,
ou les textes sur la vacuité, il faut commencer par les quatre vérités des nobles, les quatre vérités. Donc, il faut quoi d'abord, il est essentiel de vraiment comprendre en profondeur quelles sont donc les quatre nobles vérités dans la première. Donc, il est essentiel de bien comprendre et en profondeur les quatre nobles vérités. Donc, si on ne commence pas par les quatre nobles vérités, si on n'essaie pas vraiment de les comprendre en profondeur, en fait, donc, quelles en seront les conséquences de ce manque, en fait? Donc, la première chose, c'est qu'on ne comprendra pas ce qu'est le Bouddha, ce qui est le Bouddha. On ne comprend pas vraiment ce que veut dire, ce que voudra dire le Bouddha. Et on pensera que le Bouddha peut-être est une tanka, une image, une représentation, une statue, quelque chose donc comme une représentation, comme une image en fait. Et si on ne comprend pas bien ce que c'est que le Bouddha, on ne comprendra pas bien son dharma non plus, le dharma du Bouddha. On comprendra que simplement des textes, quelque chose que l'on met sur, comme un objet de vénération que l'on met sur un autel. On pensera que ça, c'est ça le dharma, que simplement le dharma des textes, en fait, une collection de textes. En fait, donc, on ne comprendra pas vraiment ni le Bouddha, ni son enseignement, ni son dharma. Ça restera en fait quelque chose de très extérieur pour nous, hein, soit comme des statues, soit comme des collections de textes, en fait. Donc, si on ne comprend pas ou si on n'étudie pas en profondeur les quatre vérités, on ne comprendra pas le Bouddha, on ne comprendra pas le Dharma. Donc, il est absolument essentiel, indispensable de comprendre les quatre vérités. C'est pas quelque chose de facile hein, à comprendre. Hein. C'est beaucoup plus profond qu'on pense, en fait. Hmm. Un enseignement qui a un sens extrêmement profond. Et si on se demande là, quelles sont les quatre nobles vérités, donc, c'est la vérité de la souffrance, la vérité de l'origine de la souffrance, la vérité de la cessation et la vérité de la voie qui conduit à la cessation de la souffrance. Donc, voilà ce qu'on appelle donc voilà ce que sont les quatre vérités. Donc, il est important de comprendre, de connaître ces quatre aspects. Ces quatre vérités.
Donc, comme Saint-Tété l'explique ici, il explique très clairement, en fait, il nous faut commencer par les quatre vérités. Donc, c'est ce que nous allons faire, en fait, hein. Donc, ce n'est Saint-Tété dit que ce n'est pas suffisant de connaître les noms simplement de ces quatre nobles vérités, de savoir que là, c'est la souffrance ou l'origine de la souffrance. Il faut vraiment aller beaucoup plus en profondeur que cela. Et la première chose qu'il faut se demander, pourquoi on appelle ça une vérité? Est-ce que c'est vrai? C'est quoi la réalité, en fait, des quatre vérités? Est-ce qu'elles ont vraiment une réalité? Est-ce que c'est quelque chose qui existe vraiment? Est-ce qu'il y a quelque chose vraiment qu'on peut appeler les quatre vérités? C'est réel? Donc, quelle est cette réalité? Donc, il faut en fait bien réfléchir à ce que le Bouddha a expliqué. Quelle était, par exemple, la souffrance et l'origine de la souffrance. Ensuite, le Bouddha a expliqué la cessation, c'est-à-dire un état où il n'y a plus de souffrance. Est-ce que c'est possible d'atteindre un état où il n'y a plus du tout de souffrance? Et en plus, le plus important, le Bouddha a expliqué qu'il y avait une voie pour atteindre cette cessation de la souffrance. Et là aussi, il faut nous demander, est-ce que c'est vrai qu'il y a vraiment une voie et que si on suit cette voie, on va éliminer donc où on va arriver à une situation où il n'y aura plus du tout de souffrance. Donc, est-ce que c'est juste quelque chose qu'il faut savoir comme ça, puis l'accepter parfois? Non. C'est vraiment quelque chose qu'il nous faut analyser, qu'il nous faut examiner pour voir sa véracité, pour voir si ça a une, une- une vraie réalité. Donc, le Dalai Lama le dit très, très clairement, hein. Donc, il dit concernant la souffrance et l'origine de la souffrance, il se peut que on peut en avoir une compréhension par notre propre expérience, parce qu'on rencontre tous des souffrances et à un certain niveau, donc on peut bien sûr avoir une compréhension personnelle de la souffrance par rapport à notre expérience. Quant à la cessation et la voix, c'est pas vraiment quelque chose dont on peut faire l'expérience par soi-même. Ça, il nous faut l'analyser plus en profondeur. Il faut réfléchir. Il faut pour pouvoir saisir cette idée subtile au sujet de la voix et de la cessation. Et donc, c'est ce qu'il nous recommande de faire dans ce commentaire. Donc, nous allons faire comme nous demande de le faire sa sainteté le Dalai Lama, puisqu'il veut qu'on se concentre sur les quatre nularités, ben, commençons. Donc, la première, la souffrance, hein. Qu'est-ce que la souffrance? En fait, c'est relié à nos cinq agrégats. En fait, nos cinq agrégats qui sont en fait nos constituants. Donc, il y a la forme, il y a la sensation, il y a la perception, il y a les facteurs composés et il y a la conscience. Donc, voilà. Donc, ces agrégats, ces cinq agrégats, en fait, sont souffrance. C'est ce que le Bouddha a dit. Donc, est-ce que c'est vrai que ces cinq agrégats qui composent en fait notre corps et notre esprit sont souffrance? En quoi est-ce qu'ils sont souffrance?
Donc, en fait, il nous faut parler de la vérité de la souffrance, pas simplement de la souffrance. Donc, dans ces cinq agrégats, est-ce qu'il y a vraiment de la souffrance? La forme, la sensation, la discrimination, le facteur composé, la conscience, sont-ils la vérité de la souffrance? Ensuite, donc, quand le Bouddha a expliqué les quatre nobles vérités, donc il a expliqué la souffrance, l'origine, la cessation et la voie, et en fait, chacun des quatre a quatre aspects. Hein. On peut décomposer chacune des quatre vérités en quatre aspects. Ça fait ce qui fait 16 en tout. Donc, voilà ce qu'il nous faut regarder maintenant. Donc, la première, donc la vérité de la souffrance. La vérité de la souffrance a quatre aspects qu'il nous faut connaître et comprendre. Geshe a dit que c'est vraiment très, très important. Il a dit que Geshe insiste là-dessus que c'est essentiel de comprendre ces quatre aspects. Parce que si on comprend ces quatre aspects, on va comprendre naturellement quelle est la vérité de l'origine de la souffrance. Et quand on prend la vérité de l'origine de la souffrance, on va comprendre pourquoi, si on élimine cette souffrance, eh bien, il y aura une cessation. Il n'y aura plus de souffrance. On va donc comprendre aussi en même temps la voie qui mène à cette cessation de la souffrance, à partir de ces quatre aspects de la vérité de la souffrance. Donc, quels sont ces quatre aspects de la vérité de la souffrance? Le premier, c'est l'impermanence, Itakpa en tibétain. La deuxième, c'est Dongyalwa, la souffrance ou ouais, souffrance. Le troisième, c'est le Tompa, la vacuité, hein, la vacuité. Et le quatrième aspect, c'est Dakmepa, le non-soi. Hein, c'est-à-dire qu'il y a l'absence de soi, l'inexistence du soi. Donc voilà donc les quatre aspects qu'il nous faut vraiment comprendre. Hein. L'impermanence, la souffrance, la vacuité et le non-soi. Fait grossier de l'impermanence, c'est la mort, en fait. C'est la première chose, en fait, on pense. C'est que quelque chose auquel on ne peut pas échapper. Tôt ou tard, donc, on va mourir. C'est quelque chose qui est absolument sûr. Il n'y a pas moyen d'y échapper. C'est complètement impossible. Donc, on peut avoir cette certitude. C'est la seule certitude, en fait, qu'on puisse avoir, c'est que la mort va arriver. Hein. Donc, on ne sait pas trop en fait, quand ça va arriver. Disons dans 100 ans, pour prendre un chiffre, hein, ça dépend des gens, mais en fait, on ne sera pas là. Hein. On sera mort hein, dans 100 ans. On sera tous morts. Hein. Voilà. Pratiquement tous, nous sommes qui sont là, nous serons morts. Mais en fait, on n'est pas vraiment, on n'est pas sûr. Hein. Il y a des gens qui vont peut-être mourir dans 5 ans, d'autres dans 4 ans, 40 ans, 80, on n'en a aucune idée. Et lorsque nous mourrons, en fait, la seule chose qui va vraiment être utile, qui va vraiment nous aider au moment de la mort, c'est en fait les actions positives que l'on aura créées de son vivant.
Et c'est ça, en fait, la seule chose qui va nous être vraiment être utile. Tout le reste n'aura aucune importance. Quelles que soient les possessions que l'on a accumulées, quelles que soient les choses les plus précieuses que l'on a, en fait, ça n'aura pas vraiment d'importance. Même nos amis, nos parents, même si on a beaucoup de personnes qui nous entourent à ce moment-là, ça sera vraiment pas très utile. Même pas du tout. Donc, la seule chose, en fait, que auquel nous pouvons vraiment nous fier au moment de la mort, ce qui va vraiment nous aider, c'est les actions positives. Et en fait, essentiellement cela, hein, ces actions. Donc, seules ces actions positives vont nous permettre de ne pas renaître dans des mondes inférieurs. Donc, c'est ça qui est important de penser qu'en fait, nous sommes sûrs que si nous créons des actions positives, nous ne renaîtrons pas dans des mondes, dans des destinées infortunées. Donc ça, nous pouvons en être sûrs. Donc, quelles sont en fait ces actions positives en fait? C'est l'éthique, c'est préserver une éthique et de ne pas s'impliquer en fait dans des actions, dans les 10 actions non vertueuses. Donc, si l'on s'efforce de ne pas accumuler ces 10 actions non vertueuses, alors on peut dire que l'on pratique l'éthique et que cela aura forcément des résultats positifs. Donc, on sera à ce moment-là libre libre et des mondes inférieurs. C'est ça donc l'avantage en fait que va nous procurer la pratique des 10 actions positives et le fait de s'abstenir des 10 actions non vertueuses en pratiquant cette éthique, cette discipline. Donc lorsque l'on pense à cela, c'est lorsqu'on réfléchit à la mort, lorsqu'on pense à ce qui peut nous arriver, ce qui nous sera vraiment utile à ce moment, au moment de la mort, penser que nos actions positives seront vraiment ce qu'il y a d'important. Donc, si on pense à ça, en fait, pendant toute notre vie, en fait, ça va être vraiment utile aussi d'avoir une vie comme ça, puisque en fait, nous ne savons pas du tout quand nous allons mourir, donc on ne sait pas combien de temps on va vivre. Ça pourrait être très court, il nous restera peu de temps peut-être à vivre. Donc en fait, il faut essayer donc d'éliminer en fait toute forme d'intérêt pour cette vie, en pensant que le plus important, ce n'est pas cette vie actuelle, c'est la vie prochaine. Puisque, en fait, dans cette vie actuelle, la seule chose que nous avons à faire, c'est de faire en sorte, en fait, que nous allons continuer à avoir de bonnes réincarnations dans les vies suivantes pour pouvoir continuer à pratiquer le dharma. Donc, c'est ça qui nous faut, sur quoi nous devons faire porter notre analyse, notre intérêt, c'est juste plus sur les vies futures que sur la vie actuelle. Et à ce moment-là, on va commencer vraiment à réfléchir à la vie future. Et c'est là, à ce moment-là, à partir du moment où on a vraiment cette pensée, que l'on est un vrai pratiquant du dharma. C'est seulement à ce moment-là que la vraie pratique du dharma va commencer. Sinon, si on pratique le dharma en pensant uniquement à cette vie, on n'est pas entré encore sur la voie du dharma. On n'est pas un pratiquant de dharma. La vraie pratique commence quand on a vraiment pris conscience qu'on allait mourir et que la chose donc, qui va être vraiment nous être bénéfique
au moment de la mort et après, en fait, ce sont toutes nos actions positives. Donc, c'est ça que je vais faire maintenant dans cette vie, en pensant aux vies futures et en se désintéressant, en fait, de la vie actuelle, qui n'est que seulement, ou de pratiquer uniquement en vue donc des vies futures, en accumulant le plus d'actions positives. Donc c'est comme ça que l'on commence, que la pratique du dharma commence, c'est quand on se dit oui, ben, je vais mourir, c'est sûr, c'est certain, et donc on réfléchit donc à ce caractère grossier de l'impermanence, cet aspect grossier de l'impermanence qui fait partie de la vérité et de la souffrance. Donc on prend vraiment conscience de la certitude de la mort et que seules les actions positives vont vraiment être bénéfiques au moment de la mort. Et quelles sont donc ces actions vertueuses? Quelle est cette éthique donc au niveau du comportement de ne pas s'engager dans des actions non vertueuses ou dans les 10 actions non vertueuses? C'est là en fait que l'on commence, que la pratique commence quand on a en vue les vies futures. Donc, quand on a cette détermination de ne plus commettre la moindre action négative, en pensant que si je fais telle ou telle action négative, ben, je vais renaître dans des destinées inférieures. Et vraiment, ça, je ne le veux pas. Je ne veux pas m'engager dans cette voie-là. Donc, on devient à ce moment-là un vrai pratiquant du dharma, hein, ce qu'on appelle en tibétain Chöpa, c'est-à-dire que c'est à ce moment-là qu'on commence à être un pratiquant du dharma. Si on n'a pas cette pensée, ce genre de pensée, en fait, on n'est pas encore un pratiquant du dharma. On n'a pas vraiment la motivation juste, ou on n'est même pas entré en fait dans la motivation de petite envergure. En fait, on est encore avant ça, hein. Donc, qu'un pratiquant de petite envergure, en fait, c'est quelqu'un donc qui s'intéresse plus aux vies suivantes, qui est plus motivé par la vie suivante que la vie actuelle. C'est là qu'on est vraiment un pratiquant et un pratiquant qu'on appelle de petite envergure. Donc, si on est encore accroché à cette vie, si c'est notre préoccupation principale, eh bien, on n'est pas un pratiquant du Dharma. Donc, le minimum, en fait, pour pratiquer le dharma, c'est de ne pas s'attacher, être attaché à cette vie, mais de viser, d'aspirer donc au bonheur des vies futures. Donc voilà le genre de pensée qu'il nous faut développer, qu'il nous faut cultiver, donc à propos de l'impermanence qui fait partie de la vérité et de la souffrance. Donc penser que en fait nos 5 agrégats sont impermanents, ils changent à chaque instant, hein.
à chacun des instants. On peut se rappeler aussi, donc, en fait, quand nous nous rapprochons, à chaque instant, nous nous rapprochons de la mort. Donc, c'est, en fait, quel que soit l'agrégat que l'on considère, la forme, la conscience, les sensations et perceptions, en fait, chacun de ces agrégats se rapproche de la mort. Et finalement, on va arriver à une situation où ces agrégats vont cesser. Ils n'existeront plus. Et donc, ça peut arriver dans 15 ans ou dans 20 ans, ou ça dépend des gens, on ne peut pas le dire. On n'a aucune, on ne sait pas du tout quand est-ce qu'on va mourir, mais c'est une certitude. Il est certain donc que ces agrégats sont impermanents et que à chaque instant, ils se rapprochent du moment de la mort. On ne peut pas se dire qu'on va rester là pour toujours, qu'on va être éternellement vivant, on a le temps, on peut profiter de la vie, etc. Et bien s'amuser. C'est pas vraiment une manière juste de penser, hein, mais plutôt penser que ces agrégats donc vont périr à un moment donné à cause de l'impermanence. Et c'est ça donc la réflexion sur l'impermanence grossière. Quand on pense donc à l'impermanence, donc, on peut étendre, développer cette vision, pas seulement aux cinq agrégats, en fait, mais que tout ce que l'on considère, en fait, toutes les choses donc, que l'on voit, que l'on perçoit, sont impermanentes. Enfin, ces choses-là qui sont en face de nous, en fait, ne vont pas rester, hein. Donc, tout, tout va cesser, hein. Tout est impermanent. Que ce soit des bonnes choses, que ce soit des mauvaises choses, les bonnes expériences, les mauvaises expériences, tout est impermanent. Tout ce qu'on peut considérer devant soi, tout est dans un processus de changement ou d'épuisement, d'élimination, d'instant à un instant. Donc, on peut penser à une maison, par exemple. On peut dire, elle est bien ma maison, c'est une belle maison que j'ai. Mais en fait, à chaque moment, à chaque instant qui passe, cette maison vieillit, en fait. On peut prendre ça, on peut pas penser à de la nourriture, quelque chose qu'on trouve extrêmement bon, même une bonne nourriture ou un fruit très agréable à manger. Si on le laisse comme ça, au bout de quelques jours, elle va pourrir. Même chose pour les fleurs aussi, elles vont se faner, même si elles sont très belles maintenant. Dans quelques jours, elles seront complètement fanées. Donc, en fait, tous les phénomènes composés, en fait, tous les phénomènes sont dans ce processus d'épuisement, de destruction, en fait, comme j'ai dit en tibétain, de jikpa. C'est-à-dire donc, même le monde, en fait, est en train de changer, est périssable, hein, on peut dire ça, périssable ou destructible. En fait, tout ça, ce sont des choses transitoires, éphémères, qui ne peuvent pas durer.
Le deuxième aspect, c'est la souffrance. La souffrance, c'est la souffrance ou la capacité de souffrir. C'est voilà, tout ce qui est déplaisant, tout ce qui est, euh, tout ce qui n'est pas agréable. Donc, en fait, le mot en tibétain, c'est pas seulement souffrance, mais c'est dungyalwa, c'est-à-dire la capacité de souffrir. En fait, dungyalwa. Donc, il y a tout, en fait, aussi, cette possibilité de souffrance. On parle de différents types de souffrance, hein, la souffrance du changement, la souffrance omniprésente. Il y en a bien d'autres, en fait. En fait, dans ce monde, en fait, il n'y a pas de bonnes choses, il n'y a pas de tachidélé, comme dit Geshe-la. Il y a beaucoup de choses dont on fait l'expérience que nous ne voulons pas, en fait. Nous ne voulons pas en faire l'expérience, comme la souffrance, il y a la souffrance de la naissance, la souffrance de naître, la souffrance d'être malade, la souffrance de vieillir, toutes sortes de souffrances physiques ou mentales. Et puis après, la souffrance de vieillir, personne n'a envie de mourir. C'est quelque chose que l'on ne veut pas, en fait. Mais malgré tout, donc, le vieillissement se produit et nos agrégats, en fait, dégénèrent et finalement, nous mourrons. Et c'est pareil pour la mort aussi. Personne n'a envie de mourir. Donc, ces aspects déplaisants, nous ne voulons pas les rencontrer. Hein. Nous sont pas les choses que nous désirons. Hein. Mais en fait, il y a cette insatisfaction en fait qui englobe tout en fait. Nous n'arrivons pas à obtenir vraiment ce que nous voulons et on rencontre toutes sortes de personnes. Il y a certaines qui on n'a pas du tout envie de les rencontrer ou parfois on a des gens avec qui on s'entend bien et ces personnes on les perd et donc on n'a pas non plus envie de les perdre. Donc tout ça, en fait, c'est de l'insatisfaction par rapport aux différentes situations que nous rencontrons. Et donc c'est ça qu'on appelle le caractère de souffrance, en fait, dans la première, le deuxième aspect de la première noble vérité, l'aspect donc de souffrance et d'insatisfaction. Où en fait la souffrance est partout, en fait, dans le samsara. C'est ça que ça veut dire. On peut se demander pourquoi toute cette souffrance? Pourquoi le samsara a été souffrance? Pourquoi est-ce qu'il y a toutes ces choses désagréables qui nous arrivent? Bien, la cause, en fait, c'est les karmas et les perturbations mentales, c'est-à-dire les actions que l'on a créées dans le passé et les perturbations mentales qui nous agitent, qui agitent notre esprit, qui le troublent. Donc, voilà, en fait, c'est quand on pense à la souffrance de la souffrance, ensuite, on pense à l'origine de la souffrance. Quelle est l'origine de cette souffrance? Une fois qu'on a bien perçu que tout était, que tout, dans le samsara, tout était souffrance, il faut s'interroger sur les causes de cette souffrance. Et donc là, à ce moment-là, eh bien, on se concentre, on voit, on perçoit que c'est dû au karma, aux perturbations mentales qui agitent notre esprit. Donc cette agitation, en fait, crée beaucoup d'obscurcissement, beaucoup de confusion en fait, dans notre esprit. Donc c'est ça l'origine, en fait, de toute cette souffrance. Toutes les souffrances viennent de là.
Donc, si l'on ressent vraiment que le samsara est souffrance, qu'il y a tellement de souffrances, tellement de choses que nous ne voulons pas, tellement d'expériences que nous ne voulons pas faire, cela nous a amené à nous interroger sur la cause de cette souffrance non voulue, et c'est-à-dire le karma, les perturbations mentales. Donc, c'est de ça dont il nous faut nous débarrasser. En fait, si on veut se débarrasser de la souffrance, il nous faut éliminer les causes, hein. Parce que si l'on n'élimine pas les causes, ben forcément, on aura toujours les conséquences. Toujours, il y aura donc cette souffrance qui arrivera. Donc, il faut absolument se débarrasser de l'origine de la souffrance. Et c'est là vient le sujet suivant. Quel est le moyen, quelle est la méthode, en fait, qui va nous permettre d'éliminer complètement les origines, les causes de la souffrance? Et donc, alors, c'est là qu'on parle du non-soi et de la vacuité, qui sont ces méthodes-là. Donc, ce qu'on étudie, là, ce texte qu'on étudie, la stance fondamentale, en fait, c'est c'est ce qu'il enseigne, en fait. Il va enseigner ces deux aspects de la vacuité et le non-soi, hein, l'inexistence du soi. Donc, c'est de ça dont notre texte va parler. Donc, ce qu'il nous faut comprendre ici, quand nous lisons, quand nous entendons vacuité dans ce texte, en fait, c'est se rappeler donc les quatre nobles vérités, hein. Et donc, c'est aussi lié donc aux trois roues, trois tours de roue du Dharma. Donc, les différentes écoles comprennent différemment donc, le sens de vide. Donc, vide, Tongwa veut dire vide. Donc, c'est vide quoi? Vide de trois caractéristiques. Donc, la première, donc, c'est le vide d'être vide de permanence, hein. Que les choses en fait ne sont pas permanentes, qu'elles ne restent pas un instant telles qu'elles sont, elles disparaissent, elles périssent à chaque instant. Il n'y a donc rien de stable, qui ne change pas. Donc ça c'est première vague. Vide d'être permanent, vide de permanence. Et le deuxième, donc, c'est vide d'indépendance, ou d'être plutôt vide d'être une seule chose, en fait, vide d'être unique ou unitaire. En fait, rien n'est un. Tout est composé de différentes parties. Et même les parties sont composées de parties. Donc, en fait, il n'y a rien d'unique. Il n'y a rien d'unitaire, en fait. Et donc, toutes les écoles acceptent ça, acceptent que c'est vide d'existence unitaire. Hmm.
La troisième vacuité, le troisième vide, c'est le fait d'être vide, d'être, cette fois on peut le dire, d'être vide, d'être autonome. Parce qu'en fait, rien n'est autonome, tout dépend de causes et de conditions. Il n'y a rien qui existe de par soi-même, tout dépend de causes et de conditions. Il n'y a rien d'autonome. Donc, toutes les écoles acceptent en fait ces trois aspects de la vacuité. Donc, les choses, vide d'être permanent, vide d'être unitaire et vide d'être autonome ou indépendant, vide d'être indépendant. Donc, ce sont les trois aspects donc, de la vacuité auxquels adhèrent les premières écoles des quatre écoles. Donc ça, c'était les vues en fait des deux écoles dites inférieures, donc les Vaibhashika et les Sautantrika. Donc, quand on parle des quatre nobles vérités, même si donc en fait ces quatre vérités sont des enseignements fondamentaux, on pourrait prendre que ça s'adresse à des débutants. En fait, il n'en est rien en fait, parce qu'en fait, on peut les analyser en fonction donc des quatre écoles et toucher en fait des aspects beaucoup plus profonds. Donc, quand on pense, par exemple, l'école madhyamika, qui est divisée en deux donc les autonomistes et les conséquentialistes. Donc, pour eux, en fait, les choses sont vides d'existence véritable. Donc, c'est comme ça qu'ils conçoivent la vacuité. Et il n'y a rien, il n'y a aucun phénomène qui existe de son propre côté, de manière intrinsèque, de manière inhérente. Donc pour eux, en fait, il n'y a pas de soi. Il n'y a pas de soi qui existerait de façon, qui aurait une existence propre, une existence véritable, ou qui serait indépendant. Donc il y a un je, il y a un moi, mais il n'y a pas de je qui soit doté d'une existence en soi, une existence véritable. Pour les Vaibhashika et les Sautantrika, donc ils ont une interprétation différente pour eux. Donc ils pensent, ils ne voient pas, ils conçoivent un soi encore. Mais pour nous, donc, qui étudions le Madhyamika Prasangika, on va dire donc que c'est vide d'existence véritable. Il n'y a rien qui existe de par soi-même, en étant établi par soi-même. Donc c'est ça comment l'idée que vont introduire les prasangika, cette notion en fait, cette idée qu'il n'y a que de l'absence totale d'un soi qui existerait de par lui-même. Alors que pour les autres écoles, il y a encore quelque chose qui a une certaine réalité.
Donc, Geshe-la donc parle des quatre écoles, les Vaibhashika, les Svatantrika, les Chittamatrins et les Madhyamika, Svatantrika et Prasangika. Donc, en fait, les écoles en dessous des Madhyamika euh, adhèrent encore à l'existence véritable de certaines choses. Pour eux, donc, bien sûr, les choses ne sont pas uniques ou indépendantes ou autonomes, mais si on cherche quand même à l'analyse ultime, on trouve encore quelque chose qui existe pour les écoles inférieures au Madhyamika. Ils réifient encore quelque chose. Tandis que les prasangika, la thèse qui sera illustrée dans les stances fondamentales, en fait, tous les phénomènes, que ce soit les personnes ou que ce soit les personnes ou les phénomènes, donc tous ces phénomènes n'ont pas d'existence en soi. Ils sont vides d'un soi existant de façon propre, qui a une existence véritable. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est ce qu'on appelle l'objet de négation ou l'objet de réfutation. Quel est donc l'objet de réfutation des différentes écoles? Euh, donc, du point de vue des prasangika, c'est ce qu'il faut. L'objet de réfutation, c'est l'existence véritable des agrégats, l'existence véritable de la personne ou des phénomènes. Pour eux, il n'y a pas d'existence. Les phénomènes ou le soi donc, n'a pas d'existence véritable. Il n'est pas établi de par lui-même. Il n'y a- donc, donc c'est ça que les Madhyamika Pransangika réfutent, en fait, c'est l'existence véritable. Que quelque chose soit vraiment établi en soi-même et par soi-même. Et ça s'applique à tout, en fait, la personne, les agrégats, les phénomènes, en fait. Donc, ce qu'ils réfutent dans la personne, dans les agrégats, dans les phénomènes, c'est pas les phénomènes eux-mêmes, mais c'est l'existence véritable de de ces phénomènes. En fait, il y a dans ce texte, en fait, il y a 27 aspects que l'on, ou 27 parties, en fait, qui sont, ou 27, ouais, 27 choses qui nient, en fait, réfutent un aspect particulier, qui réfutent, en fait, l'existence véritable.
Donc, de quoi parle ce texte? Il parle des cinq agrégats et va démontrer de manière très très précise, à l'aide de raisonnements logiques, euh, que qu'il n'y a, qu'on ne peut pas trouver en fait la moindre chose en fait qui existe de par soi-même, ni aucun des cinq agrégats qui sont présents en fait et n'existe de leur propre côté. Donc, ce qui est réfuté, en fait, c'est l'existence, donc, c'est qu'il y ait quelque chose de trouvable, en fait, que l'on puisse trouver comme existant de par soi-même, une existence en soi, en fait, hein. Donc, quand on examine, en fait, tous les phénomènes, en fait, à l'aide de raisonnement logique, les cinq agrégats, on ne va pas trouver la moindre atome d'existence véritable dans ces agrégats, quelque chose qui serait identifiable en fait, en tant que tel, en tant que tel ou tel agrégat. Donc en méditant donc sur les agrégats, donc on médite aussi sur le non-soi des phénomènes. Et ensuite, on applique ça aussi aux personnes. Hein, il est expliqué donc dans ce texte précisément donc les raisonnements logiques qui nous permettent d'analyser en fait le non-soi des phénomènes et puis le non-soi de la personne. Si bien qu'à la fin, au bout du compte, au bout de l'analyse ultime, on ne trouve rien, on ne trouve pas la moindre chose qui reste, qui ne soit pas niée, dont on n'est pas réfuté l'existence en soi. C'est-à-dire qu'on ne trouve pas cette existence véritable auquel on adhérait. Donc, pour éliminer les origines de la souffrance, euh, euh, donc la chose importante, essentielle, cruciale à comprendre, donc c'est comment on fait pour éliminer donc l'origine de la souffrance. C'est ça donc en fait qu'il faut la question principale, hein, pour d'où vient cette souffrance, on l'a vu, mais maintenant comment se débarrasser de cette souffrance. Et donc cela, c'est en méditant sur ces deux aspects, en réfléchissant sur ces deux aspects, c'est-à-dire la vacuité et le non-soi. En méditant, donc, on va pénétrer de plus en plus profond la vacuité et le non-soi. Et ainsi, donc, on pourra éliminer donc la souffrance. On pourra éliminer l'origine, hein, de la souffrance. Donc, première voie, en fait, c'est la voie d'accumulation. Donc, sur la voie d'accumulation, on commence à éliminer ces, ces origines. Ensuite, il y a la voie de la jonction ou de la préparation. Et ensuite, il y a la voie de la vision, hein, la voie de la vision où l'on perçoit directement la vacuité à ce moment-là. Et à ce moment-là, en fait, il y a deux aspects. Il y a au premier instant, lorsque l'on perçoit directement la vacuité, il y a ce qu'on appelle la vérité
de la, de, de la voix. Voilà, c'est la voie de la vision. Donc on est sur le premier instant de la voie de la vision, hein, ou de la vérité de la voix, en fait. C'est à ce moment-là qu'on trouve, en fait, la vérité de la voix, la quatrième des quatre nobles vérités. Et sur cette voie de la vision, en fait, il y a deux phases, ou, hein, deux étapes, deux phases. Une phase une phase interrompue et ininterrompue. Et après, donc, on arrive à la vérité de la cessation, hein, au terme de la voie de la vision. Et ensuite, donc, sur la voie de la vision, on va s'améliorer, on va continuer à méditer, à s'habituer à cette vision de la vacuité que l'on a. Et on sera à ce moment-là sur la voie de la méditation, où il y a neuf terres, neuf niveaux, hein. Et à la fin du neuvième niveau, on atteint la dixième terre, qui est donc la terre de Bouddha, hein, ou la terre où il n'y a plus d'apprentissage. Donc, quand on parle des trois joyaux du Bouddha, Dharma, Sangha, ici, donc, lorsqu'on devient donc un Sangha Arya, c'est-à-dire un être sublime. C'est donc quand on arrive à la voie, sur la voie de la vision. Et à ce moment-là, on devient un Arya, un être sublime, un être supérieur. Et c'est à ce moment-là qu'on a une vraie compréhension de la voie. Donc, comment éliminer la vérité de l'origine de la souffrance? C'est en se familiarisant avec la vision, la perception que l'on a de la vacuité et du non-soi. C'est pas comme ça que l'on peut éliminer l'origine de la souffrance. C'est pas en récitant ça va peut-être aider, mais c'est pas ça qui va être l'antidote direct. Donc la seule manière d'éliminer cette origine de la souffrance, en fait, euh, c'est le Bouddha en fait qui l'a enseigné cette voie, et il a bien montré qu'en fait que il nous fallait comprendre la vacuité et le non-soi, que c'était les seules manières d'éliminer donc l'origine de la souffrance. Donc quand on va comprendre en fait ces deux aspects, donc on va vraiment rentrer dans la voie sur la voie d'accumulation et sur la voie de préparation, puis atteindre la voie de vision. Et c'est sur la voie de vision que l'on va vraiment trouver le dharma, hein. Le dharma, il est sur la voie de vision, en fait, hein. C'est à ce moment-là qu'on a une perception vraiment de ce qu'est le dharma, parce que l'on est donc entré sur la voie de la vision, et donc sur la vérité de la voie. Donc la manière d'éliminer l'origine de la souffrance, en fait, donc c'est hmm,
il faut comprendre pour ça les trois portes de la libération. C'est ce qu'on. Quelles sont donc ces trois portes de la libération? Ça fait référence. Donc, quand on pense aux agrégats, en fait, quand on médite sur sur la vacuité des agrégats, quelle est leur essence, en fait, on ne trouve en fait aucune essence dans ces agrégats. Donc ça, c'est une des portes de la libération, en fait, de ne voir de voir l'absence d'essence. Hein. C'est la première porte d'accès à la libération. Donc la deuxième porte, donc si j'essaye de trouver les agrégats, c'est la vacuité. Donc la vacuité est une deuxième porte. Et la troisième, c'est si on essaye de penser à la cause qui a créé ces agrégats, c'est-à-dire la cause en tant que telle, en fait. Donc cette cause aussi, elle est vide. Hein. Donc, voilà. Le troisième porte, c'est le résultat. Donc la première porte, c'est l'essence ou la vacuité. La deuxième, c'est la cause. La troisième, c'est le résultat. Donc en fait, le résultat en fait est aussi vide. Donc c'est ce qu'on appelle les trois portes de la libération. Et donc c'est c'est en passant par ces trois portes en fait que l'on accède à la voie. Donc ensuite, on entre à ce moment-là sur la voie d'accumulation et il y a différentes phases sur la voie d'accumulation. Et après donc avoir a- après cette accumulé, en fait, c'est des méditations là-dessus, on va atteindre la voie de préparation. Donc il y a aussi des différents aspects il y a quatre aspects dans la voie de préparation. Et finalement, on atteint la voie de la vision où l'on perçoit directement la vacuité. Et là, on est entré sur la voie de la vision. Donc, il y a deux aspects. Il y a un aspect avec obstacle et sans obstacle sur la voie de la vision. Donc, quand il n'y a plus d'obstacle, euh, c'est là, quand on arrive sur le voie de la vision, que l'on a réalisé le joyau du Dharma. On peut dire que c'est là que se trouve le dharma sur la voie de la vision. Parce qu'en fait, c'est la voie, la vérité de la voie. Et ensuite, la voie suivante, c'est la vérité de la cessation. Donc, on va donc vraiment, une fois sur la voie de la vision, on va rencontrer vraiment le joyau du dharma. Et c'est ça qui va nous amener à la vérité de la cessation. Donc, c'est ça, c'est la seule voie, en fait, pour atteindre la réalisation du non-soi et de la vacuité. Donc, quand on est sur la voie de la vision, ensuite,
on se familiarise avec cette perception de la vacuité grâce aux trois portes de la libération et on atteint donc la voie de la méditation. On gravit les différents bhumis, les différentes terres et on arrive à la 10e terre qui est donc la terre de Bouddha. Quand on parle du dharma, du joyau du dharma, en fait, il faut comprendre qu'il y a deux aspects. Il y a l'aspect, donc il y a la vérité de la voie et la vérité de la cessation. Donc c'est ça, quand on parle du dharma, c'est ces deux aspects, la vérité de la voie et la vérité de la cessation. Les des deux nobles vérités. Donc dans la suite du texte, donc, le Dalai Lama nous dit que lorsqu'on s'interroge donc sur la vérité de la souffrance, l'origine de la souffrance, il n'est pas nécessaire d'aller très loin. En fait, il faut regarder dans son esprit. C'est pas quelque chose qui est à l'extérieur de notre esprit. Donc, c'est regarder en fait ce qu'il y a dans notre esprit. Mais regarder donc les origines, c'est-à-dire le karma et les perturbations mentales. Et c'est dans l'esprit qu'il faut voir les perturbations mentales. Et donc, il nous faut utiliser les antidotes pour éliminer ces perturbations mentales de notre esprit. Donc, la méthode, en fait, quelle est la méthode à utiliser pour séparer notre esprit des perturbations mentales, des origines de la souffrance, en fait, c'est la sagesse. La sagesse qui est, ou la connaissance transcendante, cher âme, hein, la connaissance supérieure, on pourrait dire, cher âme, qui comprend, qui réalise la vacuité. Ou on peut dire aussi qui réalise ou qui actualise ces trois portes de la libération. Donc, Geshe a donné un exemple. Il a dit si vos vêtements sont sales, par exemple, vous pouvez voilà, penser que vos vêtements sont comme votre esprit, en fait. Donc, et que l'origine de la souffrance, en fait, ce sont les taches ou les souillures qui sont sur votre, sur votre esprit ou sur vos vêtements. Donc, pour ça, pour laver ces vêtements, il nous faut les mettre dans une machine à laver. Et alors, plus ils vont rester
dans la machine. Si on les lave qu'une minute, on ne va pas en enlever beaucoup. Si on les lave pendant 15 minutes, on va en enlever davantage. Si on les laisse pendant 1 heure, si on fait marcher la machine pendant 1 heure, on aura les méthodes, les vêtements seront complètement propres. Donc la méthode en fait principale pour réaliser, pour, euh, pour purifier en fait notre esprit de ces perturbations mentales, c'est la sagesse qui réalise la vacuité. Et donc plus on va appliquer donc ces trois portes de la libération à notre esprit, plus on va le séparer de ces perturbations mentales, c'est-à-dire des origines de la souffrance. Donc, il est important de savoir qu'il y a un antidote à utiliser et pour pouvoir éliminer ces causes, cette origine de la souffrance. Donc, il nous faut utiliser cet antidote et utiliser cet antidote qui est la sagesse qui va éliminer complètement ces perturbations mentales et débarrasser notre esprit. Ainsi, donc, nous serons débarrassés de l'origine de la souffrance. Et on atteindra donc la vérité de la cessation. Sont séparables. Est-ce qu'on peut les éliminer de notre esprit? Si elles sont une avec notre esprit, eh bien, c'est pas possible de s'en séparer puisqu'elles sont l'esprit, en fait. Donc, est-ce qu'elles sont des choses qui sont différentes de notre esprit et qui sont éliminables de notre esprit? Comme par exemple les vêtements et les tâches. Donc, on peut éliminer les tâches et on n'élimine pas les vêtements. Donc, en nettoyant les vêtements, on élimine les tâches. Donc, en fait, les tâches sont éliminables. Donc, c'est ça qu'il faut voir aussi, c'est est-ce que ces perturbateurs mentaux sont éliminables? L'attachement, par exemple, est-ce qu'on peut se débarrasser de l'attachement ou est-ce que l'attachement fait un avec notre esprit? Est-ce qu'il est complètement associé et indissociable de notre esprit? On peut penser à toutes les perturbations mentales qui sont dans notre esprit, comme la jalousie, et qui sont en fait dues au karma. En fait, est-ce que toutes ces perturbations mentales sont séparables? Est-ce qu'on peut en dissocier notre esprit? Et sinon, ensuite, c'est comment faire? Et la réponse, c'est que la seule antidote qui est capable d'éliminer ces perturbations mentales de notre esprit, c'est la connaissance supérieure, la sagesse, donc, qui réalise la vacuité. Il n'y a pas d'autre antidote que celle-ci. L'antidote la plus, voilà. On dit, je l'ai dit, c'est la seule machine à laver qui peut éliminer ces tâches, ces souillures de notre esprit. Donc voilà quelque chose qui est important, qui est crucial à comprendre. Une première chose, donc, qu'on peut éliminer ces perturbations mentales parce elles ne sont pas une avec l'esprit. Et ensuite, que adéquat, l'antidote adéquat, c'est-à-dire l'antidote unique, en fait, c'est la sagesse qui réalise la vacuité. Et donc, c'est ainsi qu'on va éliminer l'origine de la souffrance, puisque cette origine de la souffrance, en fait, elle n'est pas extérieure à notre esprit, elle est dans notre esprit. Et on va y parvenir en se familiarisant avec ce qu'on appelait les trois portes de la libération.
Donc, c'est ce que le Bouddha enseigne dans la Prajnaparamita, hein, quand il explique justement en raccourci, en fait, comment il explique l'antidote, comment éliminer les perturbations mentales en méditant et en réalisant la vacuité. Donc, le texte en fait que nous étudions en fait de Nagarjuna, c'est ça qu'il enseigne en fait. Donc, deux aspects, donc la vacuité et le non-soi, hein, des agrégats et de multiples autres phénomènes. Et le- donc il y a 27 points, 27 aspects ou 27 parties où il explique en fait les différentes vacuités. Donc le texte rentre dans nombreux détails de raisonnement pour pouvoir percer en fait cette vacuité et la pénétrer, hein. Le Dalai explique que lorsque l'on pense à la vérité de la cessation, hein, pour donc en fait les quatre écoles, les quatre courants philosophiques acceptent les quatre nobles vérités, hein, et la vérité de la cessation. Mais en fait, ce n'est pas suffisant en fait de savoir qu'il y a une vérité de la cessation. Il nous faut avoir une certitude profonde en fait que la noble vérité de la cessation existe en tant qu'un objet de connaissance et particulièrement qu'elle peut se manifester dans notre continuum. Pour qu'elle se manifeste dans notre continuum mental, il faut vraiment comprendre la vue de la vacuité telle qu'elle est expliquée dans les traités du Madhyamika, du Madhyamaka. Sinon, ce n'est pas suffisant juste d'avoir une vague idée comme ça sur la vérité de la situation. Il nous faut vraiment avoir une compréhension précise et certaine. Donc, la seule manière d'y arriver, d'y parvenir, c'est en étudiant donc, les traités du Madhyamaka. Pour cela, donc, Michela précise qu'en fait, c'est une véritable expérience qu'il nous faut, pas simplement le fait d'y penser un petit peu. Quand on va dans un musée, par exemple, et l'on voit de nombreux tableaux et on les regarde comme ça, et on en a une vision un petit peu extérieure, et bon, voilà. Mais ça ne nous donne pas vraiment d'expérience. C'est pas nous qui avons peint cela. Bon, nous ne sommes pas l'artiste, en fait. Nous sommes juste des spectateurs. Donc, c'est pas cette attitude qu'il faut avoir quand on regarde les textes, les prendre en fait comme des spectateurs, en fait, mais vraiment essayer de les pénétrer vraiment profondément pour savoir que grâce à ces textes-là du Madhyamika, on va éliminer les perturbations mentales et on va même éliminer les empreintes de ces perturbations mentales.
et qui sont dans notre courant de conscience. Donc la seule manière d'éliminer ces perturbations mentales, d'aller vraiment à l'essence, en fait, pour les éliminer, c'est d'étudier vraiment profondément ces traités et d'en avoir une expérience, c'est-à-dire avoir le goût de cette expérience, pas simplement être comme dans un musée où on regarde les choses sans vraiment euh, les intégrer. Ce que nous devons faire, en fait, c'est de vraiment précisément et prudemment éliminer, donc examiner les phénomènes. Pas simplement écouter comme ça, mais vraiment essayer de mettre notre esprit dans cette analyse et de voir vraiment si ça, essayer d'arriver à une conclusion en fait sur l'existence en fait, sur ce que dit Nagarjuna et voir si on est d'accord en fait avec ça, si on les comprend. Et donc pour ça, nous devons vraiment contempler que les phénomènes, même s'ils n'existent pas de manière véritable, de manière intrinsèque, en fait, ils sont appréhendés par notre esprit comme s'ils existaient véritablement. Et c'est ça donc qui est la racine de l'attachement et de l'aversion. C'est ça qu'il nous faut vraiment contempler et plus sans cesse en fait pour pouvoir comparer et réfléchir sur nos expériences de cela, en se basant vraiment sur nos expériences par rapport à ce qui est décrit dans les textes. Et c'est à ce moment-là qu'on pourra vraiment comprendre, croire que et saisir que la libération existe, qu'il est possible de se libérer. Quelqu'un a demandé à sa sainteté, donc, lors d'une, peut-être en occidental, dit Geshe-la, mais en fait, on ne sait pas trop. C'est pas dit dans le texte. Il dit, ouais, c'est une personne a demandé, il n'est pas suffisant de pratiquer la compassion? Est-ce qu'il n'est pas suffisant de méditer seulement sur la compassion? Et sa sainteté a répondu qu'il,
en fait, dit que dans sa réponse, le Saint dit que sans la sagesse, on ne peut pas générer la grande compassion. Hmm. Parce que sans la compréhension oui, sans la sagesse, on ne peut pas générer la grande compassion. Parce que vous pouvez dire peut-être, oui, oui, d'accord, je médite sur la compassion, mais en fait, vous ne méditez pas vraiment sur la compassion. Et vous ne pourrez pas la réaliser si vous n'avez pas vraiment médité sur la sagesse. Par exemple, la compassion, c'est vouloir que tous les êtres soient libérés de la souffrance. Mais si on n'a pas compris en fait ce qu'est la souffrance, quels sont les différents aspects de la souffrance, en fait, ça n'a pas de sens. Donc, si on comprend aussi tous les aspects de la souffrance aussi, on ne peut pas comprendre non plus les origines de la souffrance. Donc, si on ne comprend pas vraiment ce qu'est la souffrance, si on ne comprend pas non plus les origines de la souffrance, on n'aura pas vraiment une véritable compassion pour les êtres. Donc, pour, euh, voilà, pour libérer vraiment les êtres de la souffrance, et grâce à la grande compassion, c'est voir en détail donc quelle est l'origine de la souffrance et comment éliminer cette origine de la souffrance. Sinon, on ne pourra pas éliminer la souffrance des êtres, sinon on ne sait pas ce que c'est que l'origine de la souffrance. Donc, sans la vue de la vacuité, on ne peut pas vraiment, euh, sans la sagesse en fait, on ne peut pas vraiment méditer sur la grande compassion, hein. On ne pourra pas, donc, c'est pas suffisant de pratiquer seulement la compassion. Il faut l'associer donc à la méditation sur la sagesse. Et c'est très important. Donc, on ne peut pas comprendre la compassion sans développer la sagesse. Hmm, hmm, ouais. Donc, euh, le prochain, ça sera le 18 décembre, donc la semaine prochaine. Et après, les autres jeudis qui vont venir, donc ça sera le 25 et le 1er janvier. Donc, il n'y aura pas d'enseignement le jour de Noël et pour le jour de l'an. Donc, on reprendra les enseignements le 8 janvier. Voilà. Donc, la prochaine session aura lieu, bien sûr, le jeudi prochain, le 18, et après, ça sera le 8 janvier. Voilà, donc prenez-en note. On dit, pêchez là. Njomene Chenrezi Wantenzingyatso Shapesite Badu Tengyo Chi. Beaucoup. Merci. Oui, merci. Merci. Merci, Geshe-la, merci Sylvain.
Merci à tous. À bientôt. À bientôt.